Hey, tu sais, il m'est arrivé un truc bizarre hier soir. Je regardais un film dans lequel le personnage principal riait beaucoup et une idée folle m'est venue à l'esprit. Et si tu riais non-stop, genre pendant une journée entière? L'idée m'a semblé super drôle pour une raison quelconque et je me suis mise à rire. Et je n'ai pas pu m'arrêter. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Au début, c'était assez amusant. Tu sais ce que c'est, quand tu ris, tu t'amuses, les endorphines circulent dans ton sang et tout va bien. Même si cela me paraissait un peu bizarre, puisque j'étais seul à la maison et que je riais comme un bossu, je ne me préoccupais de rien. Je me sentais bien et toute cette affaire ne me semblait pas poser le moindre problème. Après environ 5 minutes, j'ai commencé à réaliser que je n'allais pas m'arrêter comme ça. C'était probablement la plus longue période de rire de toute ma vie. Et toi, quelle a été la tienne? N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. Tu ne battras jamais mon record de toute façon. Donc, comme j'ai dit, 5 minutes après, je continuais encore à rigoler comme un fou. D'accord, 10 minutes, 15... C'est là que j'ai commencé à me demander si j'allais vraiment aussi bien. Il était 22h45. Je devais aller me coucher dans un quart d'heure, mais mon intuition, enfin, ce que j'arrivais à percevoir à travers tous ces hoquetements de rire, tu vois, était que je n'allais pas dormir aussi facilement cette nuit-là. Bref, je me suis allongé, j'ai éteint la télévision et toutes les lumières et j'ai regardé fixement le plafond en espérant que ça passerait. Dois-je te dire que ce n'a pas été le cas? Plus le temps passait et plus je commençais à sentir des crampes dans mon ventre. Tu connais cette sensation quand les muscles de ton ventre te font mal après avoir ri pendant un certain temps? Imagine maintenant que tu fais cela depuis près d'une heure. Le rire commence au niveau du diaphragme, alors les muscles de mon ventre vivaient la même chose que quand je fais des abdos. C'était insupportable, alors je me suis levé et j'ai commencé à faire le ménage du mieux que je pouvais, vu mon état. J'ai nettoyé mon appartement en riant de toutes mes forces et j'ai lavé toute la vaisselle qui restait du dîner, en rigolant encore comme un fou. Je voulais caresser mon chat, mais il s'est enfui de peur. Pas étonnant, vu l'expression de mon visage quand je me suis approché de lui. Finalement, je me suis assis avec mon ordinateur portable et j'ai essayé de lire mes emails. Mais j'ai tout de suite réalisé que mettre l'ordinateur sur mes genoux, dans cet état, n'était pas la meilleure idée. J'ai finalement posé mon ordinateur portable sur le bureau et je me suis enfin mis au travail. Bizarrement, cela s'est passé sans trop de problèmes, à part quelques crampes au ventre et des petits coups de mou dans mes bras et mes jambes. Tu connais ce sentiment quand tu ris si fort que tu ne peux rien faire parce que tu te sens trop faible tout à coup? C'est ça le problème, je me suis senti tout simplement super faible. Mais ça s'est passé et je suis retourné au travail. De toute manière, je ne pouvais pas dormir parce que tout ce rire avait en quelque sorte boosté mon système avec des hormones et de l'énergie. J'ai passé le reste de la nuit devant mon ordinateur et quand l'heure de me préparer pour aller au travail est arrivée, j'ai réalisé que je ne pouvais tout simplement pas aller au bureau comme ça. Mais je n'avais pas d'autre choix, car si j'avais essayé d'appeler mon patron, tout ce que j'aurais pu faire aurait été de glousser au téléphone. D'un autre côté, comment pouvais-je me pointer au travail comme ça? J'ai décidé d'y réfléchir en me préparant pour ne pas perdre de temps. Je suis allé aux toilettes et j'ai trouvé un autre problème. Je devais me brosser les dents. Généralement, je le fais avant le petit déjeuner. J'ai fait comme j'ai pu, mais le miroir de ma salle de bain a fini tout éclaboussé de dentifrice. Et les murs aussi. Et moi aussi. Après avoir tout lavé, je suis allé préparer le petit déjeuner en pensant encore à comment j'allais bien pouvoir arriver au bureau. Ce n'est que lorsque j'ai versé du café dans ma tasse que j'ai réalisé que je ne pouvais pas le boire, ni manger mes œufs et mon bacon d'ailleurs. J'ai quand même essayé. Tu sais, on ne peut pas s'empêcher de se demander à quel point cela doit paraître surréaliste quand un gars rit de toutes ses forces et essaie de verser du café dans sa bouche en même temps. Bien sûr, j'ai fini par m'en mettre partout et me brûler à plusieurs endroits, mais j'ai quand même continué à rigoler. Au moins, j'ai réussi à rire avec la bouche partiellement fermée tout en mâchant mes œufs. À ce stade, je m'étais déjà un peu habitué à mon état, alors je suis allé me changer et j'étais en train de quitter mon appartement quand j'ai reçu un message qui m'a évité l'embarras de me présenter comme ça devant mes collègues et mon patron. C'était ma sœur. Elle avait eu des ennuis avec sa voiture et se trouvait bloquée au milieu de nulle part. En plus, personne ne voulait l'aider. J'ai saisi cette occasion pour écrire à mon patron que j'avais une urgence et je suis parti tout de suite pour l'aider. Honnêtement, voir un gars conduire à travers une ville animée en riant comme un damné doit être une image assez effrayante. À un moment donné, je me suis arrêté à un feu rouge et quelqu'un s'est arrêté juste à côté de moi. Je n'avais pas vraiment fait attention à lui, jusqu'à ce que l'autre conducteur frappe à ma fenêtre pour me demander quelque chose.
Quand je me suis tourné vers lui et que j'ai baissé la vitre, il m'a regardé un instant avant d'appuyer de toutes ses forces sur son accélérateur. Les roues de sa voiture ont laissé des traces de dérapage sur la route. C'est bizarre, je suppose que c'est à cause de moi. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à rejoindre ma sœur après 2 heures environ. Elle était loin de la ville et m'avait envoyé ses coordonnées GPS. Elle se tenait au bord de la route et me faisait signe de la main. Pendant que je me garais, je réfléchissais rapidement à la façon dont j'allais lui expliquer mon attitude. Rien ne m'est venu à l'esprit et de toute façon, il ne me restait plus de temps. Elle s'est approchée de ma voiture. Je suis sorti, en gloussant et en essayant de pas rire trop fort. Je l'ai prise dans mes bras et comme je m'y attendais, elle m'a demandé ce qui était si drôle. J'ai essayé de lui répondre que j'étais dans cet état depuis un moment, mais à cet instant précis, j'ai commencé à avoir des crampes dans toute ma mâchoire. J'essayais de me forcer à arrêter de rire, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Elle a essayé de m'aider, mais j'ai fini par me ressaisir et j'ai commencé à regarder sous le capot de sa voiture. Toujours en riant, bien sûr. Je pense qu'elle a très mal pris mon attitude, mais je me suis promis de tout lui expliquer plus tard et je me suis mis à réparer la voiture. J'ai tout fini 1 heure après environ. Et elle ne m'a pas dit un mot pendant tout ce temps, car elle pensait que je riais de son malheur. J'ai essayé de lui dire quelque chose, mais j'ai encore eu des crampes à la mâchoire, et elle est partie sans me dire au revoir ni même merci. Ce n'était pas gentil. Je suis remonté dans ma voiture, et je me suis dit que j'allais manquer le reste de ma journée de travail. De toute façon, il était déjà l'heure du déjeuner, alors je suis allé dans un restaurant au bord de la route où personne ne me connaissait et où il y avait très peu de monde à l'intérieur. Le serveur était intrigué par mon comportement mais n'a rien dit. En me souvenant de mon accident de café du matin, j'ai pris de l'eau et un petit truc à manger. J'ai tout avalé rapidement, sous les regards désapprobateurs des autres convives. J'ai laissé l'argent sur la table et je me suis dépêché de partir. Mais sur le chemin de ma voiture, un grand homme est sorti du restaurant avec un rouleau à pâtisserie à la main. Il ne souriait pas. Cela ne présageait rien de bon. Il m'a demandé de partager ma bonne blague avec lui et ses frères que eux aussi voulaient rigoler un coup avec moi. J'étais sur le point de lui demander ce qu'il voulait dire par frère quand ils sont tous arrivés. Ils lui ressemblaient beaucoup et avaient aussi leur propre rouleau à pâtisserie. Naturellement, je ne pouvais pas m'arrêter de rigoler, alors j'ai commencé à répondre que je pouvais tout en m'approchant lentement de ma voiture. Je pense qu'ils ne comprenaient pas un mot de ce que je leur disais et ils ont continué à marcher vers moi avec un air menaçant. Et je suis finalement tombé sur quelque chose de dur. Mais c'était aussi chaud, et ça respirait. Je me suis dit que ce n'était certainement pas ma voiture, et je me suis retourné. C'était une licorne. Attends, quoi ? Mais qu'est-ce que... Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé en sursaut. Il s'est avéré que je m'étais endormi en regardant un film, et je m'en étais même pas rendu compte. Oh mon Dieu. Mais tu sais quoi ? Je ne veux plus savoir ce que ça fait de rire pendant une journée entière. J'en ai assez vu, merci beaucoup. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.